23 avril 2009, expérience 206, macrocosme et microcosme. Nous sommes l'univers entier qui rêve. Nous pouvons voir chaque couche de nos corps sous sa forme énergétique pure, plus proche de la réalité, ou bien isoler les énergies à l'intérieur, les habitants de chaque niveau. Si une structure mentale les modélise, alors ça donne le monde matériel que nous connaissons. En réalité, ce n'est que de l'énergie située dans des dimensions différentes, et chaque être est une conscience de cette énergie. La couche matérielle contient différents niveaux. La couche émotionnelle crée différents mondes. La couche mentale en crée d'autres, la spirituelle également, jusqu'au non manifesté. C'est à la fois notre propre corps et l'univers peuplé de consciences multiples. Étrange mais vrai. Ce que nous voyons dans la matière n'est qu'un point de vue particulier situé à l'intérieur de notre propre corps multidimensionnel. Et ces corps, spirituels, mental, émotionnel, matériel, etc., ne sont que des projections du centre situé dans le cœur, le siège de la seule réalité, l'esprit divin. Ce ne sont que des reflets déformés de plus en plus denses. En un sens, ils n'ont pas d'existence, et pourtant ils n'existent que et ils sont l'univers. Tout est illusion, ou tout est réel, c'est au choix, mais de toute façon tout est pareil. Donc les archanges, les saints, les entités, etc. ne sont que les habitants de notre propre corps que nous faisons manifester pour discuter, comme les collègues de bureau dans la matière. À la fois ils existent complètement et en même temps ils sont une illusion, comme nous. Eux-mêmes sont également l'univers entier qui perçoit d'un autre point de vue grâce à la construction énergétique des corps subtils qui leur est propre. La notion de personne inclut simplement ce fait. Nous sommes un et avons l'illusion d'être séparés et de nous côtoyer. PS, si on regarde dans l'estomac en faisant un énorme gros plan et qu'on voit un lieu plein d'acide où des éléments sont transformés continuellement, on peut aussi bien regarder en enfer d'un point de vue relatif. Si on regarde dans le cerveau, qui est le siège d'une activité électrique constante et abstraite, ça peut paraître comme un monde particulier. La notion de bien-mal est relative, et chaque entité est issue de nous, aussi horrible puisse-t-elle paraître. Si elle se manifeste dans notre réalité, c'est juste pour signaler que nous l'avons séparée, et qu'il est temps de la réintégrer. 23 avril 2009, expérience 207. Personnes et énergies différentes. Si on voit uniquement le côté énergétique, on peut être tenté de ne pas accorder la place de personne douée d'une vision relative à une autre énergie, quelle qu'elle soit. Ça vaut pour n'importe quel humain, qui n'est que de l'énergie qui se croit solide. La vision relative de notre monde manifesté implique d'accepter que nous croyons être quelque chose inclus à l'intérieur, alors que nous sommes l'ensemble infini non manifesté et manifesté, donc tout et rien. Ce faisant, nous devons accepter la relativité de l'expérience. La notion d'incarnation, on retrouve cette notion dans le hara près du deuxième chakra, qui gère celle de personne. Donc certaines énergies ne sont clairement pas compatibles avec l'humain et il faut savoir l'accepter. Si on saute dans un volcan, le corps physique ne va pas aimer. Si on rencontre certaines entités, ça ne va pas bien se passer. C'est pour ça qu'il est nécessaire de segmenter les corps et d'user d'attraction et de répulsion au départ. Un bras attire, un bras repousse symboliquement s'ils sont en état correct au niveau énergétique. Mais bon, pas sûr que la règle soit la même exactement pour tous. Le corps énergétique bien segmenté permet de laisser les énergies qui ne conviennent pas à l'extérieur, tout en les côtoyant. Généralement, nous attirons à nous les énergies qui vibrent à notre niveau. Si nous avons peur, nous nous mettons à vibrer à une fréquence différente et attirons des énergies qui sont liées à ces fréquences. Plus l'esprit divin est descendu, plus le résultat est rapide et catastrophique. Puis, une fois l'esprit divin allumé au centre, le laisser agir à sa guise pour créer les expériences et les énergies qu'il souhaite. La notion la plus dure à accepter pour moi est le fait que certaines énergies ne devraient pas être appelées, créées avec un corps humain. Comme l'esprit divin est de plus en plus actif, il suffit que j'ai peur de quelque chose pour le manifester au niveau énergétique. C'est terriblement désagréable, je passe mon temps à appeler et à renvoyer des choses. À l'heure actuelle, je n'ai pas le choix, je dois me débarrasser de mes peurs parce qu'elles attirent les choses à moi.
Je suis donc dans une situation intermédiaire, comme nous tous, mais a priori ça devrait se résoudre à terme. C'est donc nécessaire de passer par un nettoyage planétaire, les 3 années qui arrivent, avant que l'Esprit divin ne puisse descendre davantage collectivement. Sinon ça va être catastrophique pour tout le monde, sans compter que la Terre nous amène sans cesse vers des dimensions plus malléables. PS, comprenez que tout est énergie. Un être est une énergie, une émotion, une pensée et une action sont de l'énergie. Elles ont donc toutes une conscience, y compris l'action, et c'est également nous à un certain niveau. Ce à quoi nous accordons trop d'attention se met à développer une vie propre. C'est le problème des égrégores au niveau mental, mais il y a d'autres niveaux que le mental, et une fois l'esprit divin descendu, on peut accéder à ces niveaux.